l'avocat, le pilote. Les hôtesses, là, tu les reconnais aujourd'hui par quoi? Stupide garçon, un enfant encore raté. Les parents auraient fait mieux de t'avorter. L'habit ne fait pas le moine. Qui leur a menti? Vous avez lu des choses qui n'ont pas de sens. Avec l'habit, le prêtre rentre dans le monastère. Tu rencontres quelqu'un en soutane, tu vas penser que c'est un prêtre. C'est l'habit qui fait le moine. D'accord? Cette stupidité qui est dans votre tête et qui vous empêche de réfléchir, c'est ça qui fait qu'on n'a pas assez de leaders. L'envie, la jalousie, l'aigreur. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie jusqu'aujourd'hui si ce n'est pas commenter ce que tu as lu sans comprendre? L'habit fait bel et bien le moine. Tu ne verras jamais l'abruti à lier les couleurs comme ça. Comment il a fait? Dans son cerveau, il n'y a rien. Tu as vu caca peut-être. Un abruti ne peut pas lier les couleurs comme ça. Un gars stupide dans sa tête ne peut pas trouver l'agencement, l'harmonie, la coordination, le code. Tu es toqué. Tu es toqué. Et c'est ça qui fait que des fois, quand je tombe sur ces genres de personnes, ça me donne de l'envie de décoller. Ils sont beaucoup comme ça dans la société. Leurs parents auraient mieux fait de les avorter, à être là, à juger les autres, à vérifier dans la vie des autres. Mon corps au bout, mon corps au bout. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu n'as pas mangé? Tu as couché avec qui? Tu n'as pas couché avec qui? Ils fouillent même dans les poubelles des enfants des autres. Prenez ce temps-là pour faire quelque chose de votre vie. Un leader, un leader, un leader, nous sommes déjà. Et l'habit fait bel et bien le moine. Parce que j'ai vu vos compatriotes, ils ont des milliardaires dans leur carnet d'adresse, mais ils n'ont jamais su profiter de ces milliards. Parce qu'ils n'ont pas un projet qui amène l'habit à donner le moine l'accès au monastère. Tokéisme. Je suis un leader. Vous voulez vous habiller comme moi? Vous voulez être élégant? Vous arrivez devant notre boutique, on ne vous vend même pas. Parce qu'on sait que l'habit que nous vendons doit ressembler le moine qui le porte. Bonne journée. Et je suis sûr qu'il ne viendra plus jamais ici parce que la manière dont je l'ai dégagé, il ne viendra plus ici. Mes amis, faites un effort. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur comment porter sa vie. Comment porter sa vie. Voyez comment je porte ce costume. Un seul numéro, comme je vous l'ai dit. Vous voulez me retrouver, je vous donne ma carte. Attention. Attention. Vous allez me retrouver bientôt. Allons-y maintenant pour le but de la journée. Allons-y pour le but de la journée. Objectif 20 000 likes. Sans partage. Et taguez-moi Marc Nda. Objectif 20 000 likes sans partage. Et taguez-moi Marc Nda. Comment fait-on pour être un vrai leader? Marc Nda. Taguez-moi Marc Nda. Objectif 20 000 likes, s'il vous plaît. Objectif 20 000 likes. Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? Suivez la fin. C'est le plus important. Le début, ce n'est pas important. Comment fait-on pour être un leader? Un leader. Comment devient-on un leader? Pourquoi vous devez être un leader? Parce que vous avez l'obligation morale d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés en faisant la course des milliards de spermatozoïdes le jour-là. Vous étiez premier dans les seins de votre maman. Il y avait des milliards de spermatozoïdes dans le sperme de votre papa. Mais vous étiez leader déjà sans prendre forme. C'est ça le leadership. Se bousculer pour atteindre le premier et impacter d'autres.
Le leader, c'est ça, devant vous. Et pourquoi être un leader? Le leader ne se compare pas. Un leader n'a pas le temps de se comparer. Le leader travaille, il va, il fonce. Voilà pourquoi le leader, des fois, ne ressemble pas à certaines personnes. C'est ça, le leader. Et pourquoi je parle de leadership? C'est parce que je suis d'abord habillé en leader. Et ce leader s'appelle leader costume. Vous voulez bien vous habiller? Vous êtes un leader? Vous voulez être unique? Vous allez aller quelque part et puis être reconnu. Changer l'atmosphère à travers votre vêtement. Vous arrivez et puis les gens retiennent leur souffle. C'est ça le leader. Vous voyez, ton fils, c'est un leader. Quand il arrive à quelque part, il ne se présente pas. Même sa tête, tout ce qu'il est, change l'atmosphère. Ça, c'est leader. Vous voyez, Drogba, c'est un leader. Quand il arrive à quelque part, il ne se présente pas, mais on sent que quelque chose est arrivé. Le leader, c'est quelqu'un qui vient quelque part, ou bien quelqu'un qui est quelque chose qui ne ressemble à personne. Vous voulez bien vous habiller, vous voulez être élégant. Soyez moins jaloux, soyez moins envieux. Parce que la qualité des fois refuse d'être dans le corps d'une personne aigrie, envieuse. Vous allez voir, dans la famille des riches, vous ne trouverez pas un sorcier. Parce que la sorcellerie même ne va pas dans la famille des riches. La sorcellerie attaque les pauvres. Et ces pauvres ne comprennent pas pourquoi ils sont restés pauvres. C'est parce qu'à quelque part, vous étiez premier dans les seins de votre mère. C'est-à-dire vous étiez leader. Et quand vous êtes venu sur la terre, vous comparez à des gens. Vous comparez à des gens. Vous êtes là, telle personne est plus grande que moi, telle personne est plus beau que moi, telle personne est plus géant que moi, telle personne est plus voilà. Et puis, ça encore c'est bon. Il y a de ces abrutis, ces toqués, qui disent telle personne est plus grande que toi. Et lui-même, il n'est pas dans l'équation. Vous n'êtes pas leader. Alors si vous vous habillez comme un leader, vous vous comportez comme un leader, il n'y a qu'un seul numéro. Je vais vous donner ça. Le numéro est simple. Vous contactez leader costume. 79 98 14 14. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la publicité, les gens m'ont dit, pourquoi tu n'as pas laissé le numéro? Parce qu'ils veulent s'habiller comme des leaders. Ils veulent être différents. Vous voulez vous habiller comme moi? Vous voulez être unique à votre genre? Vous voulez être bien? 79 98 14 14. Je répète. 79 98 14 14. Je répète encore une dernière fois. 79 98 14 14. Voilà notre étiquette. Leader costume. Boom. Voilà. Notre logo. Boom. Ce qui me fait mal, c'est parce que beaucoup de personnes m'avaient connu par le passé, ils pouvaient me rendre leader, mais ils ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de prêt-à-porter qui m'ont connu par le passé, qui me vendaient des habits, qui étaient là tout le temps me vendre des habits, mais aucun n'a eu l'intelligence de m'adopter et de me titulariser et de me mettre devant sa société comme chargé de communication, afin que je puisse utiliser mon corps comme un mannequin ambulant. Il y en a beaucoup. La personne avec qui j'ai commencé cette histoire, il y a de cela 28 ans, il n'a jamais eu cette façon de m'amener au point final, c'est-à-dire son nom, le leader. C'est ça le leader. Et le leader costume, ce monsieur a dit, il n'y a personne qui porte mieux les costumes. Et ton corps est battu, construit pour porter des costumes. Alors moi, non seulement tu vas t'habiller comme un leader, parce que tu t'habillais déjà comme leader avant que je ne te voie, mais je vais te rendre plus leader. Vous savez, dans la vie, porte d'abord tes choses ici. Et quelqu'un va porter ça sur l'épaule et Dieu va te le mettre sur la tête. Vous êtes beaucoup, vous n'aimez pas faire quelque chose. Vous ne voulez pas démontrer votre talent. Vous avez un potentiel que vous avez laissé. Et c'est pourquoi vous ne réussissez pas. Vous ne pouvez pas réussir si le monde n'a pas découvert en vous ce potentiel, ce talent. J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Les gens comptent mon histoire. Les gens rencontrent ma vie. Ces personnes-là parleront de moi. Et même si je meurs demain, ils diront, ah, il était une fois un gars. Dans la deuxième génération, il portait des costumes. L'histoire retiendra que le leader, ce n'est pas forcément celui qui a 10 milliards, mais c'est quelqu'un qui sait utiliser son potentiel, parce qu'aucun de nous ne dépasse sa capacité intellectuelle et physique. Aucun. Parce que nous sommes faits égaux. Tu as 22 yeux? Non. Objectif? Non. Tu as les oreilles à la place de la bouche? Non. Et pourquoi tu te compares à Adebayor? Adebayor, il mange avec son anus? Non. Il mange avec la bouche. Et toi? Adebayor, il décolle, il écrit avec les pieds, non. Et pourquoi tu penses qu'il est plus grand que toi? C'est parce que tu as des yeux rouges, pleins de jalousie, tu es un envieux. Tu compares ce qu'il ne faut pas comparer. Si tu regardes bien dans les yeux d'Adebayor, il a 2 yeux, il a 10 doigts, il a 2 pieds, il a 2 mains. Vis ta vie, mon frère. Je vis ma vie. Un exemple banal. Aujourd'hui, les gens s'accordent à vouloir toujours se comparer aux uns aux autres. Vous ne réussirez pas cette comparaison et vous deviendrez méchant. Un leader n'est pas méchant.
Un leader n'est pas envieux. Un leader ne triche pas. Un leader n'est pas orgueilleux. La saleté aussi n'est pas synonyme de l'orgueil. L'humilité aussi n'est pas synonyme de la saleté. Et quand vous voyez quelqu'un très bien habillé, ça ne fait pas de lui une personne orgueilleuse. Ça ne fait pas de lui une personne orgueilleuse. Chef, habillez-vous bien. Je vous ai déjà donné le numéro. Leader costume. Bientôt, vous allez être étonné de comment nous pouvons vous prouver que l'habit fait dorénavant le moine. Il y a des endroits, quand tu arrives, on te chasse. Tu ne rentreras même pas. On te dit, tu n'es pas habillé comme le lieu. Tu ne ressembles pas le lieu. Tu ne peux pas rentrer. Chez moi, leader costume, vous arrivez même si vous avez de l'argent. S'il vous plaît. Rassurez-vous de ressembler ce que vous voulez porter. Nous avons des vêtements qui nous ressemblent, qui nous rassemblent et qui nous envoient vers notre destination. Des habits qui nous donnent de l'assurance, des garanties et qui nous propulsent. Nous avons des catalyseurs, nous avons aussi des tubos. Nous avons des vêtements pas possibles. Et ces vêtements, quand vous les mettez, vous ne transpirez pas, vous n'avez pas chaud. Dehors, vous êtes léger, comme ça, léger. Vous ingliez, Benimido. Il comprendra. Il comprendra. Donc, leader costume, comme je l'ai dit, le numéro, voilà. 79 98 14 14. Et bientôt, vous allez voir mon numéro étiqueté. Parlons politique et parlons peu. On écoute ça. Marc Nda. Yeah. Et je m'excuse devant tout le monde, devant Elise Baye, Power Pass, ceux que je me rappelle, ceux qui étaient sur le live, Maman Le Temps, Wazabanga, Viande Pourri, tous ceux qui étaient sur le live, la légende, je m'excuse sincèrement. Donc, la faute elle est entièrement à moi. Je demande bon rétablissement à Elise Vibe. Ça montre combien de fois Elise Vibe et les autres se sont adonnés à la lutte, ce qui fait que ces gens-là ont été vraiment touchés. Je m'excuse. La deuxième raison pour laquelle je fais ce live, je viens de poster une vidéo sur ma page. Hier, quand je faisais mon live, Henri était monté et m'a posé la question suivante. Cette question m'avait été déjà posée sur le live de la légende. Je lui ai dit qu'il peut venir sur mon live, je vais lui répondre. Parce qu'il savait qu'il fallait aller plus profondément dans mes détails et je voulais prendre cette responsabilité de répondre à ça. Et dans ma réponse, j'ai reçu une vidéo. Et vous tous qui me suivez ici, vous savez que chaque fois que les gens m'envoient des vidéos, je ne les joue pas. Si ça ne vient pas de mon team, si ça ne vient pas de la légende. Marc Nda. Taguez Marc Nda. Au fait, je ne comprends pas pourquoi les personnes qui disent qu'ils font la lutte pour sauver ce Togo, comme si le Togo était en danger, ne comprennent pas la réalité de ce pays. Je vous ai dit par rapport à Madame Nyakade, tout ce qu'elle a pu bien faire, et après elle a changé sa veste. Son fils qui l'accompagnait pour acheter des armes n'était même pas formé militairement. Je vous ai parlé aussi de comment elle a pu convaincre l'opinion comme si le président de la République aurait couché avec sa nièce. Pourtant, la fille de Madame Nyakade était en palabre avec sa maman pour la succession de l'héritage, donner l'héritage d'Ernest à sa fille. 5 ans à ne pas parler. Je vous ai expliqué aussi de 17 milliards, ils sont passés à 36 milliards. Alors écoutez-moi bien, si un centre qui devait accueillir les malades militaires peut coûter 36 milliards et puis ne pas être équipé, il y a un problème. Je vous avais aussi dit ça. À quelque part, chaque information que j'ai laissée ici, c'est des informations de source sûre. Je vous ai parlé aussi de la drone qui a foudroyé nos compatriotes parce qu'on a acheté dans les 4 drones proposés le plus mauvais. Et les 300 experts que l'armée togolaise a formés n'ont pas été associés à ces achats. Je vous ai aussi expliqué comment le Kaming Moupia Balo, sa maman, est la présidente des FAT, l'association des forces armées togolaises. Leur femme a porté la maman de chef canton de président de Kaming Moupia Balo. Et son frère est encore colonel dans l'armée togolaise. Je vous ai dit qu'il a traversé les frontières pour venir faire de l'amour jusqu'à ce que son enfant aujourd'hui a 4 mois. Et Kaming, c'est un wash cash.
On dit que c'est la voie de voiture. Je vous ai dit comment il a volé le canard de Albert Pacha. Et je vous ai aussi expliqué comment il a été pété les genoux, comment il a été intox et comment ces gens-là ont fait de l'atrocité et les armes qu'ils ont mis par terre sont en train de les poursuivre. Je n'ai pas hésité aussi à dire à M. Olivier Ama que tu as rétrogradé selon ta garde parce qu'on ne peut pas être commandant et devenir deuxième classe. Et on ne peut pas être un dérivé du lendemain, on devient gendarme. Il y a quelque part un problème. Et puis, j'ai été clair avec vous. 2 ans en quatrième, 2 ans en seconde, 2 ans en terminale et finalement, c'est le président Eyadema qui a demandé qu'on te donne le bac. Pourtant, au collège militaire Tichao, ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir cette même chance. Je vous ai expliqué aussi que là-bas, si tu échoues une fois, on vous renvoie. Je vous ai expliqué aussi ici qu'à 23 heures, une fois, Olivier Ama aurait livré le président des jeunes de l'ANC, Jean Ekou. Je vous ai parlé aussi de ces braquages, des recettes des drogues et la maison qu'il a construite. La maison qu'on a donnée à son papa à Abové. J'ai été clair dans ce concept qu'il était devant aussi l'escadron de la mort. Et cet escadron ne portait pas qu'à 100 personnes parce que M. Olivier Ama, peut-être il a mélangé ses malfrats, ses drogués dedans. Et c'est eux qui ont assassiné nos compatriotes et c'est eux qui ont manipulé aussi Fort Ressources Nanyassimbe finalement en 2009 pour ne pas, et voilà, avancer dans ce qu'il avait prévu parce que Pacha a été berné comme quoi Fort voulait remettre le pouvoir à ses ordres. J'ai été aussi clair à quelque part en vous disant que les 15 cantons, il n'y a que 2 cantons. Pia et Tichao qui agitent et qui menacent le système parce que ce système État avait décidé de rompre. J'ai été aussi clair en vous expliquant que Olivier Ama n'a jamais été un bon gendarme parce que le plus bon gendarme que nous avons reçu ces derniers temps, c'est François Boko. Il a été formé à Melun. J'ai été aussi clair que Olivier Ama n'a pas été à la hauteur parce qu'il a volé même les bœufs du général Nanyassimbe Eyadema et au camp hérité, camp marié, il a été aussi quelqu'un qui a aidé les enfants d'Eyadema à finalement terminer leur repas parce que eux, ils n'aimaient pas manger les os. À chaque fois, c'est Olivier Ama. Voilà. J'ai été aussi clair en vous expliquant que le papa d'Olivier Ama a été un chauffeur pour le général Nanyassimbe Eyadema qui finalement l'a laissé à ses enfants. Toutes ces informations sont des informations pures et nettes et claires qui n'ont pas démenti. J'ai dit à Olivier Ama, montre-moi ta carte de réfugié, toi et Kamine Benzende. Jamais. Je les ai expliqué qu'ils ne sont poursuivis par la justice et j'ai parlé des 800 millions aussi. J'ai été clair en disant qu'il a pris 20 millions à la place de 5 millions parce que, actuellement, Kao, qui devait prendre 20 millions, qui était un simple gendarme, parce que lui, il a été tapé lors de l'arrestation, on a pris les codes de Jules Azavon pour recouper aussi 20 millions et disparaître sur les radars. Olivier Ama a traversé les frontières avec quoi? Avec une femme de ANC. J'ai été clair. Ces informations sont été claires. Alors, quand vous analysez toutes ces informations, ce que les Markanda et les M66 font aujourd'hui, c'est quoi? C'est du dilatoire. Aucun n'est soucieux du pays. Toutes ces informations laissées dans la nature qui n'ont pas été récupérées, analysées, ce qui veut dire que Togolais, on s'en fout de celui qui mange aujourd'hui pourvu qu'il change demain et devienne notre ami. Si Olivier Ama a versé le sang de nos compatriotes, autant de sang, et que ces hommes le poursuivent aujourd'hui. Ces personnes qui font la lutte peuvent écouter ces genres de choses. Donc, on nous conseille d'être dans le régime comme eux-mêmes ils l'appellent. Et le jour où on change notre verset, on commence par attaquer notre famille d'hier pour être bien. Non, ça ne va pas avoir lieu. Vous voyez comment ces plaisantins fonctionnent. Des sujets aussi sensibles. Et je suis parti jusqu'à vous dire que M. Olivier Ama n'a jamais été un bon gendarme. Il n'a jamais été un bon gendarme tout simplement parce qu'il a été formé sur la base pour être garde présidentielle. Oui, un BV qui est devenu à midi un gendarme, qui ne connaît même pas le principe de la clameur publique. Il ne maîtrise même pas le droit. En droit, quand on clame quelque chose publiquement, ça veut dire que c'est une accusation. C'est un effet déclencheur d'une poursuite. Il y a ce qu'on appelle une préjuridiction, une information par le ministère de la Justice qui trouve important que la personne qui est interpellée publiquement puisse se défendre. Mais il a filé, il est parti chez le chef canton de Pézindet. Il nous fait croire qu'il est au courant de quelque chose. Il m'a présenté comme quelqu'un qu'on a payé. Quelqu'un qu'on n'a pas payé, il fait juste la restitution de l'information dans la mémoire de la planète. Je vous ai aussi dit que la famille Nanyassimbe a compris pourquoi Fort devait quitter le pouvoir. Tout simplement parce que le président Fort a été clair. Vous n'allez plus consommer le courant ni de l'énergie au dos du contribuable. Vous allez tous payer. Et personne ne construira encore sur des réserves. C'est un problème. Qui a divisé tout ce qu'on donnait aux autres cantons en deux et venait chercher encore une partie parce que ça n'a pas suffi. Ces informations devaient être des informations que vous devez utiliser.
C'est des informations, ça c'est l'histoire de notre pays. Je vous ai aussi dit que quand Ming Pia Balou utilisait le Wi-Fi du CHR, et comme sa maman, écoutez bien, était la présidente de l'association, la présidente des associations des forces armées togolaises, leurs femmes. Arrivé un moment, il faudrait que vous nous dites la vérité. Vous ne faites pas une lutte. Vous êtes contre Fort Ressources Nanyasingbe parce que vous n'avez pas la vraie information. J'ai été clair. Si les enfants des Yadema avaient profité de tout ce qu'il y a comme manne, c'est parce que c'est leur papa. Aujourd'hui, Fort a décidé de couper tout. Et vous l'avez mis les bâtons dans les roues pendant 20 ans. Et les Togolais ont profité de son silence parce que c'est un monsieur qui ne parle pas. Et vous voulez nous faire croire que les marques Nda, les Togolais PC et les autres là comprennent quelque chose après tout ce que j'ai laissé dans la mémoire de la planète. En 2005, ils avaient utilisé les armes des Américains d'une précision qui n'a pas de nom. Parce que j'ai eu mes frères tomber comme ça. C'est dans la tête qu'on tirait ces gens-là. Parce qu'ils avaient peur qu'on retrouve l'origine des balles. Parce que les Français contrôlaient à travers les douilles, les balles qui ont été achetées. Et Olivier Ama a fini ses désordres. Et Bokor n'a pas pu supporter. Et aujourd'hui, ils veulent mettre ça dans le dos. Vous avez vu Fort sur des motos en 2005. Et vous avez dit à qui profite. Est-ce qu'il leur a demandé quelque chose? Vous connaissez vraiment l'histoire de notre pays? Je ne suis pas sûr que vous connaissez vraiment l'histoire de notre pays. Moi, je sais une chose. Tant que la population d'un pays méconnaît son histoire, c'est normal que vous puissiez aller dans les faits de mouton. Un seul mouton amène tout le troupeau vers la mauvaise destination. C'est ça qu'on appelle l'effet mouton. Le mouton fait un mouvement, les autres suivent, sans même voir là où il voit, ou bien sans même juger et réfléchir sur le sens. Voilà pourquoi je ne fais pas dans l'émotion, je ne fais pas dans le sentiment. Je vais toujours continuer par vous dire la vérité. Fort Ressources de Nanyasingbe a été victime d'une injustice sociale, victime de sa propre famille, victime de son propre village. Et Yadema fait connaître Pia. Qui connaissait Pia? Pia. C'est à cause de Yadema que tout le monde connaît Pia. Mais est-ce que Pia a fait grand-chose? Et pourquoi ils n'ont pas fait grand-chose? Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais voulu assister ce monsieur, l'aider à construire, à défendre, à bâtir. Les personnes aujourd'hui qui doivent aider le président de la République, c'est une jeunesse forte. Écoutez bien ce que Marc l'a dit ici. Et ces personnes, vous voulez faire quelle lutte avec eux? Ça, c'est quoi? Un mois de lutte, et fou, mais les deux les bandits. Et un mois, il président, elle est tout pour les hibos. Moi, il président, mais toi, fou de deux les bandits. Des fois, dégage, lui, t'as un peu d'appeler peut-être. Lui, il va libérer les prisonniers politiques, on va voir que dans les deux fous les bandits. Mais marche d'abord, des fois, on va se déballer à dire la marque d'Aïda dans l'Italie. Oh, que ma fille est en train de très de grossesse, mais il y a la vie. Amour, faut occuper. Arrête, voilà, il faut arrêter, on va pas être chose sérieuse. Là, je suis sérieux, il n'a qu'à venir démentir ça. Un mois de lutte, est-ce que nous devons les bandits? Nous devons les bandits, ça va revenir là. Un mois de lutte, fait qu'il y a un mois de lutte, fait que nous devons les bandits, ça va revenir là. Je vais la démentir. Dewan, on vit à beaucoup pour nous. Niemi non, j'ai un avec bime boule fier. Dewan, au bombe les blocs. Vers nos panels, je sauve panel à 10. On sait quand même. Vers nos panels, on va dire, dans nos soumles pour nous. On va les commenter les filles à quoi nous y a. Et donc, je vais commenter ça. Un mois de lutte, fait qu'on va que d'avoir. Et fou, mais dis-moi, ça va revenir là sur elle. Un mois de lutte, vert. N'est-ce démenti. Un mois de lutte, et tout fou les badges. Vous voyez par exemple ça, c'est ce qu'on appelle des gamins, des enfants qui ne sont pas soucieux de l'avenir de leur pays, qui jouent avec l'émotion d'être vrai. Ça, c'est des gamins, ça. Vifin. Ça, c'est ce que j'appelle de la gaminerie. Vifin. C'est pitoyable. Hein?
de la gaminerie. C'est-à-dire, nous avons des individus qui bricolent, qui sont des lascars, qui donnent l'impression comme s'ils sont en train de faire une lutte. Écoutez bien les propos du monsieur. Un mois de lutte vert. Et puis celui qui parle là, il est tellement content que c'est comme si c'est un scoop, quoi. C'est tellement une information mondiale. On dit que Madame Nyakade aurait acheté des drones qui ont foudroyé nos enfants. Lui là, il parle de grossesse. On dit que la dame a amené ses enfants pour payer des armes au nom des militaires. Lui, il parle de grossesse de Martinda. On dit que la dame a décaissé plus de 17 milliards qui s'est transformé finalement à 36 milliards sans équipement pour construire des hôpitaux pour l'armée. Le gars parle de marque. Et ces gens-là veulent nous prendre pour des abrutis. C'est-à-dire, ces gens-là pensent qu'ils peuvent faire quelque chose et puis Diné va démentir. En fait, leur lutte, c'est démentir, quoi. Quelqu'un a couché avec quelqu'un vient démentir. Et puis, je les vois venir ici partir. Je vois venir ici partir. Et les Togolais suivent ces genres d'individus. Ça, sans ça, ils n'ont plus de lutte. Démentir. Un mois de lutte, et fou me va les deux le badi. Et un point président, elle est tout pour les Bon, président, mais toi, fou de le badi. Des fois, dégage. Lui, t'as un peu d'attention. Lui, il va libérer prisonniers politiques au Baba que dans les deux fous le badi. Mais marche d'abord, mais lutia, des fois va se baler à dire à dire que la marque d'aide dans lutia mais oh que ma très en tant que très de gros. Vous savez, tôt ou tard, vous-même, vous allez vous exposer. Aujourd'hui, peut-être les gens nous attaquent. Aujourd'hui, les gens nous attaquent. Quand il y a trop de faux, c'est normal que le vrai difficilement sort. Je vous donne un exemple. On achète beaucoup de t-shirts faux et qu'on met à quelque part. Écoutez-moi bien, beaucoup de t-shirts, des faux, des contrefaçons, et qu'on met à quelque part, on met un vrai dedans. Ça va être pénible pour vous de sortir ça dedans. C'est ça un peu le problème que j'ai aujourd'hui. Sinon, aucun d'entre ces personnes n'est soucieux. Quand les gens laissent souvent certains commentaires, je me dis, ils sont en train de parler d'eux. Ne parle pas de moi. Parce que si quelqu'un peut faire ce que je suis en train de faire, il serait en train de le faire et c'est moi qui serais en train de le regarder. Et si on inverse les rôles, moi je ne vais même pas laisser un commentaire si je trouve que quelqu'un est quelque chose. Je passe. Quand je prends la peine de dénoncer ce genre de choses, c'est tout simplement parce que où est la lutte quand on s'en prend à l'intimité, à la vie privée des gens. J'ai dénoncé Madame Nyakade sur le plan professionnel et sur le plan officiel. L'argent de notre contribuable. L'argent de notre contribuable, la responsabilité. Je ne m'occupe pas de la vie privée de Madame Nyakade. Ça ne m'intéresse pas. Mais si ces gens-là font ce genre de lutte, avec toutes ces informations, il y a un problème. La vie personnelle, la vie intime des gens ne m'intéresse pas. Comme elle couche, comme elle mange, je sais pas. Si je suis revenu sur l'histoire de sa fille, qu'on a fait croire qu'elle aurait couché avec son oncle, c'est tout simplement parce que, et son je suis allé à l'école avec elle, c'est une personne qui a le caractère de son papa. Sinon, leur vie privée, que ce soit Ernest qui n'a pas épousé Madame Nyakade parce que le feu général Niassine Yadema a refusé, malgré qu'on a produit les cartes d'invitation, c'est une information parmi tant d'autres qui ne m'apporte rien dans aucun, c'est-à-dire il n'y a aucun intérêt dans cette histoire. Mais les 4 drones, le paillon qu'on a acheté, les lance-roquettes, le paillon qu'on a acheté, les armes, le paillon qu'on a acheté, à côté il y a le haut commandement, ça m'intéresse. Et si ça ne les intéresse pas, ça veut dire qu'ils n'ont rien à nous proposer. Nous avons des gamins, des enfants qui s'amusent avec la situation de notre pays et veulent mettre à chaos ce pays, mais ils n'ont rien à proposer. La preuve, quand ils veulent contredire quelqu'un, ils s'en vont fouiller dans son intimité. Ils ne prennent pas le projet de la personne.
Ils ne prennent pas les arguments sur la personne. Ils s'en vont voir avec qui il a couché. On a des fainéants qui ne savent pas comment il faut faire une lutte. On peut s'opposer à quelqu'un sans même chercher son intimité. On peut contredire quelqu'un sans même aller voir avec qui il couche. La lutte n'a absolument rien à voir avec le concept intime et privé. Moi, tu touches à la chose publique, tu me vois devant. Voilà pourquoi j'ai dit à Olivier Ama, vous quittez dans ça parce que moi, la seule personne que je plains en ce moment pour ne pas parler encore, pour l'instant, j'ai mis les freins, c'est Pacha Nyasimbe qui est en prison. Mais tout ce que j'ai dit dans les 3 semaines qui sont passées, et j'ai vu ces jeunes retourner à leur affaire de béret en parlant des clashs, et j'ai compris que non. À la base, ces gens-là n'ont jamais pensé à aucun Togolais si ce n'est pas de la haine, des règlements de compte, des vengeances. Sinon, tout ce que nous avons laissé dans la mémoire de la planète, ces accusations ne sont pas saugrenues. C'est des accusations qui ont eu des noms. Jean Eklou, Albert Pacha. Nous avons cité des noms. Afan Godi, juste avant, Jean-Pierre Fabre. Nous avons cité des dates. Nous avons cité des munitions. Nous avons fait des précisions. Mais non, eux, ils préfèrent parler de qui a enceinté qui et qui fait l'amour. Et puis ce qui est drôle dans cette histoire de ces enfants, que j'appelle des gamins, c'est normal que le Togolais puisse confier l'espoir à des enfants qui n'ont jamais fait l'exercice politique. Vous voyez, quand quelqu'un se noie, il s'accroche à tout, même au serpent. Vous avez raison parce que c'est l'État qui n'a pas encore responsabilisé certains jeunes. Mais en attendant que nous puissions voir clair dans vos jeux, on va vous démonter. Et vous êtes en train déjà de vous démonter. Vous imaginez, ces gens ne peuvent même pas avoir un débat ici. À la base, j'ai ouvert ce parlement pour voir effectivement qui sont les plaisantins, qui sont les lascars, qui sont les abrutis et qui sont les personnes qu'on peut suivre. Les personnes à qui la jeunesse doit accorder sa voix. Ils n'ont pas pu le faire ici. Des camps interposés font des clashs entre eux-mêmes. Et à côté, on veut faire dégager une personne qui a fait 20 ans et qui a fidélisé les élites, qui a imposé une machine qui continue toujours pas à construire, qui est soudée derrière un. Et ce un, il y en a qui sont plus matures, qui sont plus grands, qui sont plus vieux. Ils ont dit, mais tu restes devant, nous on est derrière toi. Et ces gens veulent dégager le un, qui a fait 20 ans avec les gens, en fidélisant les gens. Eux, ils ont commencé quelque chose à peine. Et ils sont en train déjà de se gifler. Quelqu'un qui a fait quelque chose 20 ans, en face des enfants qui veulent le renverser. Et ils n'arrivent même pas à coordonner, ou bien à organiser au moins l'essentiel de leur lutte. La quintessence de leur lutte, c'est quoi? Le bien-être. Et le bien-être, c'est quoi? Santé pour tous, logement pour tous, salaire adapté aux réalités, société, usine, baisse de courant, baisse des forfaits, exonération des impôts, jeunesse promue, entrepreneuriat, vider la pauvreté, dégager, comme on appelle cette souffrance dans les rues et bâtir le Togo. Ça, c'est la quintessence même de leur lutte. Mais ils ont laissé ça à côté. Telle personne a couché avec telle personne baise avec telle personne a enceinté telle. Et les Togolais ont donné leur voix à ces gens d'individus. Moi, je rigole. Il n'y a personne encore en face de moi qui peut tenir l'argumentation contraire. Je leur ai lancé un défi. Ils viendront me parler de fort. Ils n'ont qu'à venir me parler un peu d'eux. Un peu. On va écouter encore le reste. Le reste m'a vraiment étonné. Écoutez le reste. Mais des fois, on va se dire à dire que la marque déjà dans l'UTM. Oh, que ma fille en tant que très de grossesse, mais j'avais dit. Amour, Allez, toi là, il faut arrêter. On va pas être chose sérieuse. Non, je suis sérieux. Là, quand tu viens de démentir ça. Un mois de lutte, est-ce que nous t'en fous les bandits? Puis, ben, t'en fous les bandits, ça va revenir souvent. Le un mois de lutte, fait qu'il y a pas ouais. Un mois de lutte, fait qu'il y a pas ouais. Nous t'en fous les bandits, ça va revenir souvent. Mais là, démentir. Dewan, on vit à beaucoup pour nous là. Nyemi non, j'ai un obé bimé boule. Dewan, on vit à beaucoup, il y a un obé bimé. En même temps, Dewan, on vit à beaucoup, un obé bimé. C'est la partie là que je voulais. Dewan, on vit à beaucoup, un obé bimé. Toi, vous vivez ça, maman n'a pas de fesses. Il n'a pas de cul. À Goutonnier, à Noir. Un enfant qui est né d'une mère qui insulte le cul de la maman de l'autre. Ça veut dire que lui, sa maman n'a pas de cul.
Est-ce qu'il avait besoin de dire tout ça là avant de s'opposer à Dewan? Il peut dire à Dewan, monsieur le Zozo, dégage de mon live. Dégage de mon live. Je veux. Mais non, mais il n'y a que sauf souris qui n'a pas de cul. Ça mange avec la main, la bouche, ça chie avec la bouche. Est-ce que ses parents, la maman de Togo VPC peut aimer que elle autre? Lui là, il insulte le cul de la maman d'une autre. Regardez ce qu'il a dit en même temps. Dewan, t'as beaucoup de énorme guillemets. Des délinquants déguisés en lutteurs, des bandits, des gens mal élevés. Quand on est bien éduqué, on est bien élevé, on a ce qu'on appelle le principe. On est guidé par des valeurs et des principes. Regardez-moi ces gens-là. Et non, ça sort. En fait, quand le cerveau est moulé comme ça sort aussi. Qui sont ceux qui regardent ce live et qui ne tapotent pas l'écran? Vous comprenez quelque chose? Qui sont ceux qui regardent ce live et qui ne tapotent pas l'écran? Si je parlais des banous, ils seront en train de tapoter l'écran. Nous allons décoller, aller à 400, 500. Si c'était des banous. Si c'était les banous que vous avez condamnés dans la société, si c'était les banous que vous avez condamnés dans cette société, vous les traitez de bandits, de délinquants, de vauriens. Ces banous, quand ils sont dans mon live, ça tapote l'écran, ça partage le live. Et c'est ces gens-là qu'on appelle des bandits qui s'unissent et soulèvent quelqu'un qui est en train de dire quelque chose qui est censé. Ça, c'est les banous, le concept. Je pense que les banous, vous devez devenir des ambassadeurs de la bonne cause. Monsieur les banous, commencez par réfléchir pour métamorphiser. Vous devez devenir des ambassadeurs de la bonne cause, monsieur les banous. Vous savez pourquoi? Dans ma vie, j'ai conclu finalement qu'il faille définir des vrais objectifs. Et si vous ne faites pas attention, vous allez me retrouver très tard et vous n'allez pas comprendre. Regarde, et non, mais Nezereka. Il a démenti. Dewan, on vit à beaucoup de gens. Nyemino j'ai nobe bime boule pied Dewan owom leglo vers nos panels zozo be panel a dit Dewan owom leglo Dewan on vit à beaucoup de gens. Nyemino j'ai nobe bime boule pied Dewan owom leglo vers nos panels zozo be panel a dit et nobe bime. Pourtant ces gens-là insultent les banous. Vous avez une fois vu des banous organiser un live et puis commencer par insulter quelqu'un sans que la personne ne les ait provoqués. Tout simplement, Dewan est passé dans ce live et non bibi Nezereka. Et non bibi. Moi, la malchance que j'ai eue dans ce pays, c'est d'être entouré par de mauvaises personnes. Nous ne réussir pour l'instant. Et puis, mais votre surprise serait grande. J'ai été toujours entouré de mauvaises personnes. Les personnes qui sont rentrées dans ma maison, les personnes qui ont cohabité avec moi sont des mauvaises personnes. Parce que mais aujourd'hui, j'ai décidé, je garde le silence, j'observe. Mais je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Vous savez ce que je sais faire? C'est dire la vérité. Et la vérité, c'est ça qui crée l'unité. Et Nobé Bimenkebele dit les fronts. Qu'est-ce que le cul de la maman cherche dans ce discours? Un trouble oppositionnel avec provocation. Pourquoi on provoque la personne avant de s'opposer à lui? Pourquoi on trouble cette personne? Vous savez, sans vous mentir, la dernière personne avec qui j'ai vécu, parce que je parle du passé, parce que cette dernière personne est une, disons, elle m'a appris finalement à ne plus avoir confiance. Nous avons une personne qui est très manipulatrice, menteuse, professionnelle, qui n'a pas de nom. C'est avec cette personne que j'ai compris que non, le monde est méchant. Malgré tout ce que j'ai pu faire dans la vie de cette personne, elle continue toujours pas à mentir. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas changer. Elles sont vouées à l'échec. Je répète, malgré tout ce que j'ai fait dans la vie de cette personne, elle continue toujours pas à mentir. Arrivé à un moment, j'ai dit, bon, ok, j'ai affaire à une manipulatrice de haute dose. Alors il faut la laisser jusqu'à ce qu'elle reçoive un gifle. Et le gifle, c'est le monde entier qui sera au courant, en plein spectacle, bientôt, sur un podium, que je vais vous exposer cette personne. Et ça va être tellement de la une médiatique parce que
cette personne m'a formé. Ouais, cette personne non seulement m'a formé, mais cette personne m'a permis de comprendre que on va y et nous sommes gina et moi dit bon on m'a pas nous tu vas do agbetola nani ko la no ponko mele ko la no bleu la no dadie la no po voilà no dadie la no réflexe de mensonge nous toko ni ba gbetola ni ma ouvenu moi. J'ai l'habitude de dire que la lutte que vous êtes en train de faire au Togo peut être considérée comme une femme belle mais dépourvue de sens. Je répète, j'ai l'habitude de dire que la lutte que vous êtes en train de faire pour les Togolais, ça peut être considéré comme une femme belle mais dépourvue de sens, sans ambition, si ce n'est pas s'amuser, faire des choses éphémères, des choses qui ne sont pas adultes dans le temps, ce qui ne peut pas durer dans le temps. C'est ça la lutte. C'est pourquoi on l'a appelé la lutte. C'est comme une fille qui n'a pas d'ambition, qui ne veut pas faire des choses qui rapportent 500 francs par semaine ou bien 200 francs par jour. Mais elle veut un jour gagner à la loterie en tombant sur un homme qui va l'épouser. C'est ça la lutte que vous faites. Et vous allez voir ces genres de filles, c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Elles veulent paraître, elles veulent être sur des podiums, elles veulent s'amuser, elles veulent faire des vidéos, elles sont voilà. Mais elles ne peuvent pas le faire à temps parce que l'âge finit par rattraper. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'être vu par un monde. Et cela tient à monde. C'est ça la lutte que vous faites. Aujourd'hui, tu es habillé, non? Les gens aiment. Hier, demain, tu as déshabillé. Les gens aiment. Après, tu as levé la chemise. Les gens aiment. Après, tu as levé le débardeur. Les gens aiment. Tu vas te mettre nu bientôt. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte qu'ils sont en train de faire. Elle est comparée à une femme ou bien à une fille dépourvue de sens. C'est-à-dire à une fille ou bien à une femme qui est avec un homme, mais rêve de devenir riche avec la loterie ou bien avec un événement. Pourtant, l'homme là l'a tracé les 5 prochaines années en commençant petit par vendre des YBC ou bien en commençant petit par vendre du bois YBC. Mais elle a dit non, il faut que j'aille. À mon moment, on là-bas, c'est bien accident. Écoute, alors, nous sommes dit, alors, en fait, c'est ça, les accidents. Ces personnes-là, tu vas remarquer que c'est une personne finalement, nous qui dit, sur quoi elle comptait, finalement, elle est perdue. Si c'est sa beauté, elle a un accident, comme elle a banné. Et alors, à Bolanguen, elle a tout son attaque. Oui, il y en a comme ça. Et c'est ça la lutte que vous êtes en train de faire. Il y a Fort et Sosna Inasimbe ici. Et vous êtes la femme qui est à côté de Fort, mais qui refuse de travailler parce que vous pensez qu'un jour vous allez gagner de la loterie. Mais à côté, vous avez Fort, la lutte et le président Fort. La femme dépourvue de sens qui ne veut pas travailler pour gagner sa vie, elle compte sur la loterie. Paraître, faire du bruit, amuser la galerie, le monde les voit. Et finalement, un beau jour, tu n'entends plus parler d'elle parce que malgré tout ce qu'elle a fait, elle n'a rien réussi. La dernière personne que j'ai croisée dans ma vie, elle m'a prouvé que franchement, il y a des femmes qui ressemblent à la lutte là. Des femmes qui n'ont aucune envie. Pas de projet. Je vais faire une parenthèse, ça va vous étonner. Vous voyez ce que les Togo VPC font là? Je vais faire une parenthèse, ça va vous étonner. Je vais arriver à vous comparer les Banous. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, mes amis. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Et taguez-moi les Banous. Je vais vous conter juste une histoire avant de continuer. Je vais vous conter juste une histoire. Vous savez que j'aime conter les histoires, mais taguez-moi les Banous, je vais vous conter une histoire. Et vous allez me dire si j'ai raison. Comment est-ce que tu peux sortir avec une fille? D'accord? Et elle autre, les premiers réflexes qu'elle a, c'est de te mentir. Je dis, je vais comparer les Banous avec la personne avec qui la personne que j'ai fréquentée dernièrement. La dernière personne que j'ai fréquentée dernièrement. Je vais comparer les Banous et les M66. Et vous allez me dire qui est Banous et qui est M66. Suivez bien, hein, les Banous, tapotez l'écran. Comment se fait-il que je suis avec une fille? Je connais ses parents. Ses parents me connaissent. Quand elle vient chez moi, le minimum que je la donne pour son déplacement, le minimum c'est 12 000.
Ça peut aller à 15 000 et des fois à 20 000. Je parle du déplacement. Et j'ai fait tout pour qu'elle puisse avoir au moins 1 000 francs comme petit déjeuner. Écoutez, 1 000 francs comme petit déjeuner, ça veut dire que par jour, elle doit avoir 1 000 francs. Sans compter le fait que quand elle a besoin de se faire des cheveux, d'acheter son savon, même d'acheter des fois son pommade, je le fais. Mais j'ai vu la personne, j'ai dit non. Tu as un potentiel qui normalement devait nous faire ramener de l'argent. Je parle des banous, des M66 et la lutte. Écoutez-moi très bien. Je parle de moi. C'est-à-dire la dernière personne avec qui j'ai fréquenté. Il n'y a que les bonhommes, et nous vrais bénis les bonhommes. Mais j'ai remarqué que cette fille, à chaque fois quand il y a quelque chose d'éphémère, elle est excitée. À chaque fois quand il y a une situation éphémère, elle est excitée. Mais à chaque fois, quand il y a un projet à long terme, elle n'est pas excitée, elle n'est pas intéressée. J'ai pu obtenir même un contrat chez Desmo Design. Écoutez-moi bien. J'ai pu intervenir chez Desmo Design pour que cette personne puisse avoir même un contrat de mannequin photo. Elle n'a jamais demandé une suite. Un mannequin photo, vous pouvez l'avoir à Paris, vous pouvez l'avoir en Allemagne, vous pouvez l'avoir en Chine. Vous pouvez l'avoir partout. Il suffit qu'il y ait un projet qui permet à cette personne d'aller. On n'a pas besoin de taille. Elle n'a pas accepté. À chaque fois quand cette personne me contacte, c'est qu'il y a un miss de quartier à quelque part. Un miss de quartier à quelque part. C'est-à-dire un miss événement à quelque part. Un miss, un truc éphémère où on fait des photos, on les publie, les gens vont le voir et puis marcher. À chaque fois, comparé au fait que j'ai envie que cette personne devienne mannequin pour Desmo Design et poser pour... Je vous parle d'une Togolaise. Je vous parle d'une Togolaise. Écoutez-moi bien. Comparé à un travail à plein temps qui va la ramener de l'argent. Mais petit à petit, elle va gravir les échelons. Elle n'a jamais voulu faire ce truc. Mais c'est moi qui la donne de l'argent. Et pire, elle a toujours rêvé d'une vie qu'elle ne pourra pas avoir tout simplement parce que quand on a un vagin, on n'a pas du cerveau. Le vagin, des fois, devient producteur d'enfants. Je répète, quand on a un vagin, on n'a pas du cerveau. Le vagin devient juste producteur d'enfants. Au son d'Inavi, ce vagin est sur le corps d'une personne dépourvue de sens et vit pour là-bas dealer. C'est vrai que tu vas te marier quand même parce que tu as un vagin. Tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Mais cet homme n'aura jamais le temps pour faire quelque chose avec toi. Pourquoi? Parce que l'homme, il est ambitieux, il va voyager. Tu vas avoir ton mari qui va te garder à la maison, mais il sera en train de baiser avec sa secrétaire. Parce que sa secrétaire, elle a quelque chose dans la tête. Et c'est avec sa secrétaire qu'ils vont voyager. Et partout dans les hôtels, il est avec sa secrétaire. Parce qu'au-delà du vagin que tu as dans la jambe, tu as à la maison, tu es dépourvu de projet. Sa secrétaire a un vagin et elle est intelligente. La fille dont je vous parle, tout récemment, elle m'a encore inventé une histoire. Avant que je me rende compte, c'était encore du pipeau. Vous savez, quand vous avez une femme qui a le courage de rentrer fouiller dans vos affaires, vous avez affaire à une personne dangereuse. Quand vous avez une femme qui peut rentrer dans votre chambre, fouiller dans vos affaires, ce n'est pas sa chambre. Ça veut dire que c'est dangereux. Cette femme, elle a fait. Mais je l'ai pardonnée. Cette personne n'est jamais restée quelque part pour travailler. Mais on la voit sur des photos de Miss. Des trucs, pas Miss Togo, hein. Pas sur des prises de photos. C'est-à-dire quelque chose que quelqu'un peut rêver à voir. C'est Desmo Design, c'est Visco, c'est Mario. Et c'est quelqu'un qui peut t'ouvrir la porte de la diaspora. La fille là et ses parents ne sont jamais restés quelque part pour me demander même d'aider cette fille à faire sa nationalité, sa carte d'identité, son passeport. Jamais. Pourtant, elle n'a pas de carte d'identité, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de passeport. Mais elle est sur tout ce qu'on appelle événement de Miss. Elle est sur tout ce qu'on appelle concours de beauté. Des concours de beauté qui n'apportent absolument rien, mais elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de carte d'identité. Vous voyez comment l'homme est bizarre. Et à chaque fois, je la rappelle, tu dois avoir ta nationalité, tu dois avoir ta carte d'identité, tu dois avoir ton passeport. Est-ce que cette personne réfléchit? Est-ce que cette personne a de l'ambition? Et maintenant, dites-moi, si je vais jusqu'à même crier dans ces caleçons, des caleçons troués, déchirés. Oui, je l'ai fait dans ma vie. Je vais même dans ces affaires, tout ce qui est déchiré, caleçons troués, déchirés, je les sors, je réachète. Je vais même des fois là ramasser ces habits déchirés jusqu'au caleçon.
Voilà, tout bien, et les réseaux sociaux dit, et les TikTok dit, et nous, comment on a apporté nous. La personne dont je parle, elle est sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans beaucoup d'événements qui n'apportent rien. D'abord, à sortir sa famille de la pauvreté, à sortir ses soeurs demain de la pauvreté, mais elle est la personne qui va être devant les projecteurs. Si un homme est capable d'aller prendre même tes silibres troués et venir te dire que ça, je vais jeter, il faut qu'on achète un autre, et que tu ne travailles pas, tu n'as rien comme revenu, et tu n'acceptes pas les contrats de cet homme, tu n'acceptes même pas faire tes papiers, tu n'acceptes même pas, ça veut dire que nous avons affaire à un danger. C'est ce qu'on appelle de l'irresponsabilité. Et cette personne, j'ai vécu avec cette personne. Je dis mon histoire, quand je vous conte mon histoire, l'envie que j'avais, il y a chance que les gens. Et c'est ça, les Banous n'ont pas eu. Les Banous n'ont pas eu un conseiller comme moi. Les Banous sont des personnes justes, mais qui n'ont pas eu quelqu'un comme moi dans leur vie. Et moi, c'est ça que j'ai eu. Je n'ai jamais eu une femme qui réfléchit à ambition. Je tombe sur une femme, moi je voudrais que la femme m'aide à construire d'abord mes projets. Comme ça, on est d'avion en avion, de pays en pays, pour ne pas la tromper, pour ne pas avoir des excuses, pour vivre à quelque part en train de travailler avec une autre personne et ma femme à la maison être tentée de tromper ma femme. Et quand je tombe sur une femme, c'est d'abord le projet que je mets. Tu dois être quelqu'un qui comprend mon ambition, comme ça on va voyager ensemble. On serait de pays en pays, on serait des collaborateurs d'abord. Le partenariat que nous devons avoir doit être un partenariat, c'est-à-dire un partenariat professionnel d'abord, avant le sexe. Mais non, et l'autre, c'est le sexe, le plaisir, l'amusement et des choses aussi à faire nous quoi, et pas de nous quoi. Vous me voyez comme ça. Et pas de nous. Je vois une personne qui peut être 20, elle voit 1. Et le 1 qu'elle a même, il n'y a même pas de chance qu'elle ait le 1. C'est pitoyable. Et j'ai vécu ça. Des futilités. Les M66 sont en train de vous prouver aujourd'hui qu'ils sont ce genre de femmes. Les M66 sont en train de vous prouver, mais nous, et pourquoi? On ne peut pas passer à côté de l'essentiel. L'essentiel pour elle aujourd'hui, c'est de se cacher quelque part, devenir une grande personne. Aller de 0 à 1. Et faire des activités qui ramènent au moins, ne serait-ce qu'un montant par mois. Et le projet que j'avais pour elle, elle pouvait gagner un minimum 800. Je dis bien 800 000 à chaque sortie. Ou minimum 800 000. Elle préfère prendre mes 12 000, mes 15 000. Elle préfère participer à des élections de Miss de quartier qui ne donnent même pas 1 million parce qu'elle veut paraître. Elle veut être sur un podium. Vous voyez les gens dépourvus de sens. C'est-à-dire, ce n'est pas dit que c'est 15 millions qu'elle veut avoir. Voir à Hassimi Bonbon. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la prostitution. C'est ça le M66. Et nous dit quoi? Et nous dit à Hassimi Bonbon. La prostitution. Si cette personne voulait réussir, elle n'a même pas besoin de faire des miss. Il y a certaines personnes qui participent à l'élection miss pour réussir leur vie. Et si quelqu'un, écoutez-moi bien, voilà, il a son nez pour s'offionner. Il a son nez pour s'offionner. Et depuis là, je suis dégoûté. Une personne qui me fait croire qu'elle est malade, qui est connectée, qui regarde mes statuts, qui ne me dit pas bonjour. C'est pitoyable, non? Tu peux être connecté, regarder. C'est-à-dire, en fait, le problème c'est quoi? La personne me prend pour un abruti. C'est un podium, c'est sur le podium et un point d'arrêt. En fait, c'est comme ça. Dieu, les M66 sont en train de livrer quoi? Ma bien, Misselo, ouais. Écoutez-moi bien. Toi, tu as la chance de rencontrer Fort. Suivez bien le développement. Toi, tu as la chance de rencontrer Fort, de discuter avec Fort, de rentrer dans le domicile de Fort. Est-ce que tu vas chercher encore à aller faire les jeux de chance que les gens qui n'ont jamais rencontré Fort font? Si tu n'as pas un problème maniaque, répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. C'est juste un exemple. Toi, tu es une femme. Suivez-moi bien. Tu es une fille. Tu as la chance de rencontrer Fort, de vivre avec Fort et Sosmina Yassime, être dans sa maison. Est-ce que tu vas encore quitter la maison là pour essayer de faire ce que les autres filles qui n'ont pas la chance de voir Fort font?
pour être vus par quelqu'un qui va les sortir de la pauvreté. Écrivez-moi ça d'abord. Écrivez-moi ça d'abord. Les filles, écrivez-moi ça d'abord. Je vais voir. Parce que les gens participent à certains événements pour sortir leur famille de la pauvreté. Il y a des personnes qui se prostituent parce qu'ils ont envie de sortir leurs parents de la misère. Il y a certaines personnes qui participent au concours de beauté parce qu'elles ont envie de découvrir un carnet d'adresses qui les permettent de sortir de la pauvreté. Il y a certaines personnes qui jouent de la loterie parce qu'elles veulent gagner de l'argent. Il y a certaines personnes aussi qui apprennent du métier pour devenir quelque chose. Maintenant, toi, tu as quelque part où toutes ces choses-là peuvent venir chez toi. Que ce soit la chance, que ce soit le carnet d'adresse, que ce soit les opportunités. Et c'est toi qui quitte le palais et on te retrouve en train de faire un concours de Miss Village. Et en cachette en plus. Un concours de Miss Village, c'est-à-dire, c'est pas Miss Togo parce que tu ne réponds pas aux critères de Miss Togo. Pourtant, le chef a été clair. Vu ta beauté, je vais te présenter au propriétaire de Gucci, de Zara. Je vais te présenter au propriétaire de, je ne sais pas, Yves Saint-Laurent. Et comme tu ne réponds pas aux critères de Miss Togo, sinon je t'aurais envoyé, tu vas faire des photos de ces parfums pour gagner de l'argent. Cette fille n'a jamais accepté poser. Est-ce que nous avons affaire à une personne normale? Et derrière toi, c'est un exemple que je donne, derrière toi, tu découvres des semaines après qu'elle est en train de préparer un concours de Miss dans un village. Vous n'avez pas affaire à un problème. Et comment le chef va se comporter si le chef découvre ça? Non seulement tout le village, non seulement la personne, on les défère. Parce que c'est ce qu'on appelle insulter l'autorité. Au Zouamegan, quoi. Au Douinkmen. Au Zui, quoi. Gakeme, au la Nokbeadia. Il y a la donso de Ola. Voilà l'homme qui le font. En commençant par toi. Ça se passe comme ça. Au fait, là où je suis, c'est ce que j'ai vécu tout récemment. Une personne que je suis en train d'incuber. Et les relations que moi j'ai eues, j'ai toujours croisé ce genre de personnes. Des gens dépourvus de projets, dépourvus d'ambition. Des personnes locales et manipulatrices, menteuses. Elle est frivole. Elle peut franchement parler. Laissez, je vais dégager quelqu'un de mon live, s'il vous plaît. Je vais dégager quelqu'un de ma live pour me concentrer. Ma bloqué à Mérine, m'a continuer live Niasia. Quand vous voyez quelqu'un être très excité dans des trucs éphémères et ne veut pas construire des choses, si vous ne faites pas attention, vous la va s'aimer. Vous la va s'aimer. Et nous qui disons les bons coups, les poux, nous les disons là, vous la va s'aimer, nous allons quoi. Et là où je suis en ce moment, j'ai réfléchi, j'ai dit, je n'ai pas de chance. Parce que si moi, une fille peut rentrer dans moi, écoutez-moi bien, une fille qui rentre dans mon intimité, j'ai un carnet d'adresse des grands stylistes, un carnet d'adresse des grands photographes, un carnet d'adresse des grands modélistes et un carnet d'adresse des prises, c'est-à-dire des événements internationaux. Et une fille rentre en contact avec moi et que je décide de normalement investir dans la fille afin que demain, si moi je rencontre des zones de turbulence, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a de l'argent en tant qu'homme, que cette personne qui vend ses images pour des marques me sort de la pauvreté. Cette fille est en train de s'inscrire dans les couloirs des Miss, des événements qui ne donnent même pas 1 million comme enveloppe. Mais il y a un problème, mes amis. C'est ce qui se passe dans votre lutte. Il y a un problème. C'est-à-dire, ce n'est pas une élection qui rappelle, au fait, ce n'est pas une élection qui ramène 2 millions. C'est-à-dire, je vais aller me montrer devant les gens, je vais marcher, les gens vont applaudir. C'est-à-dire, le virtuel, les likes, l'impression, à côté de quelqu'un qui a un contrat. La fille là n'a jamais demandé à faire sa carte d'identité, que ce soit ses parents et elle, sa nationalité.
Je suis même, écoutez-moi bien, je suis même rentré en contact avec son père pour expliquer à son père la nécessité de faire la nationalité pour sa fille, une carte d'identité pour sa fille et un passeport. Son père a dit ça peut attendre. Et le contrat, le contrat de mannequin photo qui nécessite des documents administratifs, le nom à l'état civil et tout, je l'ai expliqué à son père. C'est-à-dire son père, pas un père qu'il a adopté, un père biologique. J'ai dit, le contrat que nous avons, c'est un contrat qui nécessite les documents administratifs de ta fille. On doit faire la nationalité, on va faire sa carte d'identité, parce qu'on a un contrat qui va nous ramener des millions. Elle dit, ça peut attendre. Le papa, non seulement dit ça peut attendre, mais tout ce qui est comme éphémère de sa fille peut aller participer. Ça n'attend pas. Vous savez, dans cette vie, il faut que nous arrivions à définir les vrais objectifs. Parce que j'ai pitié des fois de moi-même. Pourquoi? Ces personnes que je rencontre souvent sont issues aussi des familles, soyons sur eux, qui n'ont pas d'ambition. Moi, ma fille va me ramener une personnalité publique à la maison. Je peux être l'homme le plus fier au monde, l'homme le plus orgueilleux au monde. Tant que je vois que cette personne peut sortir ma fille dans la précarité, c'est à moi de rentrer en contact matin, midi, soir de ce monsieur. Surtout que le monsieur a dit, je suis ouvert. Ça ne serait pas le contraire. Et à moi de dire à ma fille, avançons. Vous savez, le jour où vous allez me voir me marier, ça va être quelque chose de très grand. Ouais, mais je ne me marierai pas avec une personne qui n'a pas d'ambition. Et surtout avec une fille qui veut juste qu'on la voie sur les réseaux sociaux. Une fille qui participe à des choses qui ne rapportent rien. Et une fille qui ne veut pas qu'on l'aide à avoir ne serait-ce que ces documents administratifs. Jamais. On suppose tout à l'heure que j'ai gagné un boulot en France et on nécessite que je me marie. C'est maintenant que je vais commencer par courir pour faire la nationalité de ma fiancée. Sa carte d'identité. Son passeport. C'est ça. Donc ça veut dire que la fille là même, et elle et ses parents n'ont aucune notion de l'homme qui est rentré dans leur vie. C'est des personnes qui n'ont pas vu la grandeur de la personne qui est dans leur vie. Et on apprend maintenant qu'elle a joué une personne qui ment, mais qui participe à des choses inutiles. Elle ment, elle est dans les couloirs. Elle participe. Un jour viendra, nous allons décider de qui réussira. Et un jour viendra, le monde verra ceux qui auront battu. Je vais m'arrêter ici et vous donner une information capitale. L'homme n'est pas assez fort pour le rester éternellement. Vous savez ça? L'homme n'est pas assez fort pour le rester éternellement. Et toujours. L'homme n'est pas assez fort pour le rester toujours. Vous voyez ceux qui me regardent des fois ici, il y a certaines personnes qui viennent parce que bon, on va aller encore voir ce qu'il a mis comme vêtements. Il y en a d'autres qui disent bon, on n'a rien à faire, on va aller le regarder. Il y en a qui viennent, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et il y en a qui viennent, ils viennent pour soutenir, tapoter l'écran, partager le live. Quand vous rentrez dans la vie d'une personne, vous devez avoir un rôle. Je mens. Quand vous rentrez dans la vie d'une personne, vous devez avoir un rôle. Moi, quand je suis déçu, je n'écris pas. Quand je suis déçu, je n'écris pas. Quand je suis fâché, vraiment, je suis doux. Quand je suis dépassé, je m'enferme. Mais quand tu sens de la colère dans ma voix, il faut savoir qu'il y a de l'amour. Voilà.
Qui sont ceux qui participent à ma vie ici? Qui sont ceux qui participent à ma vie ici? Aucun. Ceux qui participent à ma vie ici, quand vous prenez même le cas des M66, du train de la liberté, de Zagaba Moïtou, je reviendrai. C'est comme ma vie en ce moment a tombé sur des mauvaises personnes. Sinon, normalement, quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, on participe à sa vie. On ne déconstruit pas la personne, on construit la personne. Si tu sors avec une personne, vous faites 6 mois, et que cette personne n'a pas de carte d'identité, n'a pas de nationalité, et tu dois te battre pour qu'elle ait sa carte d'identité, sa nationalité, et elle autre, elle est agitée à faire des choses qui n'apportent rien. Ça veut dire que soit cette personne est en train de te préparer des coups louches, des coups bas. Il faudrait déjà que tu puisses commencer par réfléchir sur un plan B. Sinon, le moment viendra, tu vas apprendre qu'elle est en train de partir avec un autre homme à Paris. Et c'est pourquoi elle n'a jamais voulu que tu saches qu'elle est en train de faire ses documents. Les hommes, écoutez-moi bien. Et finalement, vous savez ce qui se passe? Elle va prendre l'avion vraiment pour aller là-bas. Mais vous allez apprendre qu'elle a réussi juste à être là-bas, dans une maison. Et du jour au lendemain, elle va te voir à la télé. Et elle dit, ah, ça c'est mon gars. Pendant qu'elle a 8 enfants ou bien 12 enfants. Et l'homme l'a bien tapoté. Parce qu'une personne qui ne construit pas sa vie en se basant sur lui-même, elle-même, ses revenus, et qui n'accepte pas que tu le mettes en contact avec des choses qui peuvent l'amener des revenus, ça veut dire que tu as affaire à un danger. Si tu peux enlever ton pied, enlève ton pied. Ça, c'est pas négociable. Enlève ton pied. Soyons sérieux. Si moi, je suis capable de t'acheter des vêtements, je suis capable de trier dans tes vêtements les vêtements troués, les caleçons troués. Un jour, vous serez étonné. Vous n'allez pas en revenir le jour où je vous conterai l'histoire là avec un nom là-dessus. La personne est sur les réseaux sociaux. Elle est sur TikTok. Vous n'allez pas en revenir. Et si aujourd'hui, cette personne, grâce au réseau éphémère, plaisir éphémère, vidéo live, qu'on peut passer à côté de 2 contrats. Le premier contrat que j'avais eu, c'est un contrat de pagne. C'est raté. Mais c'est un contrat de minimum de 1 million. C'est raté. Deuxième contrat, le contrat de Desmo. Desmo est vivant. Desmo Design est vivant. Le jour où j'ai ramené les images de Desmo, j'ai ramené les images de cette fille-là à Desmo Design, il a dit waouh, c'est qui ça? C'est une pépite. On doit l'aider, on doit l'organiser. Le même jour, Desmo, que les gens courent pour voir, sont en rang pour voir, le même jour, Desmo m'a envoyé un plan, un cahier de charge avec une feuille de route, des vidéos, pour lancer le shoot. Mes amis, vous n'allez pas en revenir. Mais moi, j'apprends que dans les couloirs, cette personne s'agite pour aller marcher encore sur un podium de Miss. Et Miss quoi? Miss de quartier encore. Un événement de quartier. Mettez-vous à ma place. Desmo Design avait son carnet d'adresse. Fimode, Bamodi, Mario, Paris, Allemagne, Angleterre. Pour une personne qui laisse ça et va faire des élections, même le comité là, doit chasser cette personne. Parce que si elle pose pour Desmo, elle pose plus Visco, elle participe à cet événement, elle va rehausser l'événement. Elle va donner sa valeur ajoutée à l'événement. Même ce comité, s'il y a des filles là-bas qui apprennent que cette fille a la possibilité d'être habillée par un grand créateur qui habille d'ailleurs les Miss et qu'elle a laissé ce partenaire qui pouvait les amener à même rehausser l'éclat de leur faute, ne serait-ce qu'une invitation de cette personne qui s'assoit devant. Alors ce comité même va chasser cette personne. Mais ça, je ne suis pas à ce niveau. Le niveau de l'incongruité de cette situation, c'est le fait que la personne me regarde dans les yeux et me ment matin, midi, soir, pendant qu'elle prépare ça. Et pendant que je finance sa vie, en apportant le peu que j'ai,
Et pendant que je suis en train de poser la base pour que demain, même si moi je vieillis, que je puisse profiter de ce que j'ai sémé, cette personne est en train de se battre pour être encore sur un podium et paraître et rentrer à la maison sans même 500 000. Parce que leur histoire, même le premier prix n'est même pas 500 000. Une moto ne coûte pas 500 000. Une moto coûte à peine 300. À côté de ça, je me dis qu'il y a un problème. Et pour clôturer, ce qui me plaît dans la partie B, c'est que aujourd'hui, je vais non seulement montrer au monde entier comment certaines personnes peuvent détruire toute leur génération parce qu'il y a une mauvaise personne qui est dans leur vie, ou bien comment toute une famille va perdre. Sa vie sera en retard. En fait, le problème, c'est quoi? Vous allez réussir. C'est comme amener son roulé Ikara ou amener son kekele Ikara. La seule chose qu'on va prier, c'est que la voiture soit en bon état. Sinon, le vélo ne va jamais arriver à Kara avant la voiture. C'est pas possible. Et quand quelqu'un choisit de monter sur le vélo par orgueil, et il y a une voiture pour aller à Kara, ça veut dire que nous avons affaire à une personne qui ne peut pas inverser les rôles. Si c'est elle qui avait ta chance, elle ne te donnera jamais la possibilité de connaître même un styliste qui met les gens en costume. Parce qu'elle-même, elle n'a même pas réfléchi à sa vie. Ça veut dire que si on inverse les rôles, c'est la femme qui a ce carnet d'adresse. Elle ne va jamais réfléchir à me mettre en contact avec un styliste. Malgré qu'elle sait que je peux poser pour des stylistes, je peux porter les costumes. Elle ne va jamais le faire. Donc vous imaginez un peu quand on inverse les rôles, c'est ça qui m'a fait peur.